Ça fait maintenant plusieurs semaines que Cédric Doumbé a réglé ses comptes avec Fernand Lopez, mais de nouvelles informations continuent d'affluer. En dehors d'avoir éteint la lumière de son adversaire en moins de 10 secondes, Doumsed a mis à nu un comportement problématique du patron du MMA Factory. Chose qui a poussé le principal intéressé à se faire discret, ce qui n'a pas pour autant calmé la situation. En effet, suite à cette dénonciation de violence conjugale, la victime a fait un témoignage sur Brut. L'autre événement qui a mis de l'huile sur le feu est que Lopez se serait moqué de Jordan Zebo, à quelques minutes du fameux chaos. Je vous passe l'extrait qui a été fortement relayé, et qui n'a pas aidé l'entraîneur. Néanmoins, après le combat, nous ne sommes pas parvenus à observer la réaction de Fernand, après la défaite de son élève. Mais grâce à RMC Sport, et leurs vidéos retraçant les coulisses de l'événement, on a pu observer la réaction complète du coach. Dans celle-ci, il semble complètement dépité, ce qui contraste avec la vidéo précédente, dans laquelle il aurait dit Jordan t'es mort. Allez, tentative de high kick tout de suite, et crochet. Il a éteint une seconde. Il a mis un crochet pour éteindre Jordan Zebo. Oh là 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 il l'a éteint. Oh là 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 là. Waouh. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Je suis encore sous le choc. C'est incroyable. Et la salle qui a explosé. La salle qui a explosé. Oh là 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 là. Et le petit regard derrière. Oh là 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 là. Waouh. Oh, c'est incroyable. Waouh. Waouh, waouh, Il a fallu qu'un coup. Un seul coup. Un coup. Waouh. Waouh, waouh, waouh. On se posait plein de questions, mais on n'a pas vraiment une réponse. On a juste la réponse que... En parlant du dit passage, certains affirment que l'homme n'aurait pas dit t'es mort, mais plutôt Zebo. Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude, à moins qu'une vidéo inédite ne refasse surface. Qu'à cela ne tienne, la première version a été la plus partagée, ne laissant aucune place au bénéfice du doute. Quelques jours après l'événement donc, de nombreuses rumeurs ont commencé à prendre de l'ampleur quant au départ de pas mal d'athlètes phares de MMA Factory. Ce serait le cas de Baki, Nassourdine Imavov, ou encore Taylor Lapilu. Très vite nous avons eu la confirmation que Lapilu avait quitté le Factory. La cause une entrée à l'UFC compliquée, et dont l'origine serait Lopez. Pour vous faire la petite histoire, Taylor devait combattre à l'UFC Paris il y a quelques semaines. Mais voyant que les choses traînaient, il a décidé d'entrer en contact avec l'UFC personnellement. Mais à sa grande surprise, le matchmaker lui avait répondu qu'on lui avait dit qu'il était blessé et ne pourrait pas combattre pendant plusieurs mois. Affirmation qui n'était pas vraie. Et à cette époque, c'était le Management Factory qui était en charge de son dossier. Si toute cette histoire est vraie, on comprendrait aisément son départ. Le cas d'Assourdine par contre est plutôt flou, il n'y a aucune nouvelle. Et quant à Baki, les rumeurs semblent fausses. En effet, il continue de s'entraîner régulièrement avec Lopez, comme le montrent les vidéos sur la page Instagram du concerné. N'en parlons pas de Cyril Gane, qui n'a pas encore pris la parole sur le cas de son entraîneur. Il s'entraîne toujours avec lui, et les choses ont l'air de bien se passer. Fernand Lopez traverse un moment difficile, il était sur le point de tout perdre. Mais force est de constater qu'il a quand même du soutien, notamment celui de Cyril Gane. À voir comment les choses évolueront avec le temps, et si sa salle de gym, et son organisation nommée l'ARES, résisteront à la tempête. Dans moins de 10 jours, Francis Ngannou affrontera Tyson Fury, le 28 octobre en Arabie Saoudite. Lorsqu'il a quitté l'UFC plus tôt, cette année en abandonnant le titre des poids lourds, beaucoup de gens n'ont pas tardé à critiquer l'ancien champion. Fidèle à ses positions, Ngannou a réussi à décrocher un excellent contrat avec le PFL et le plus grand match de boxe possible qui lui soit offert. Pour l'aider à devenir l'un des meilleurs poids lourds consensuels de tous les temps, Ngannou a fait appel à un autre homme pour être en lice pour ce titre, le grand Mike Tyson. Les vidéos de leur entraînement ont été captivantes à regarder. L'entraîneur de Ngannou, Eric Nicksick, affirme qu'il n'est pas surprenant que leur relation ait joué un rôle important dans la préparation de ce combat. Dans une interview avec Morning Combat, Nicksick s'est assis pour parler de tout le travail qu'il accomplit en tant que coach. En tant qu'entraîneur en chef d'Extrême Couture, Eric a joué un rôle important dans l'ascension de Ngannou en MMA. Après avoir rejoint le gymnase après sa défaite contre Stipe Miocic, il est remonté dans le classement pour devenir le champion.
Bien qu'il soit un entraîneur très respecté, l'homme était heureux d'admettre une chose, en ce qui concerne son entraînement pour ce combat. Ngannou écoutera davantage Iron Mike, et prendra immédiatement en compte l'information. Il a déclaré, je cite, « Je pense que c'est une dynamique très cool, et Francis vous écoutera toujours. Mais il a un type de respect différent, quand il vient de Mike Tyson, et vous pouvez le ressentir avec lui. Vous savez, j'entraîne Francis depuis 5 ans. Et personnellement, j'ai toujours dû aborder les choses différemment avec Francis. C'est du genre qu'il faut lui expliquer les choses, pour qu'il comprenne les raisons. Mais si Mike vous dit de faire cela, vous le faites. » Moi je lui dis, mec, tu peux lancer un coup dans la poitrine, pour annuler le changement de niveau, ou tu peux faire ça, pour mettre en place ça ou faire ça. Et une fois qu'il comprend les raisons, il ira le faire. Mais avec Mike c'est différent, il n'a pas de problème. Il ne se pose pas de questions, il le fait tout de suite. Et donc ça a été très amusant, pour nous tous de voir ça. On était tous assis là, on tirait notre chapeau. On se disait qu'on était là, pour apprendre des plus grands. Voilà un témoignage qui montre à quel point Francis est capable de passer outre certaines choses, quand il veut apprendre. Peu importe ce qu'il se passera d'ici une semaine, le prédateur aura monté un acharnement sans pareil.